Bienvenue à tous. Suspension de Soleil FM, la chaîne de radiodiffusion de l'opposant exilé Sébastien Adjavant. La nouvelle, mesdames, messieurs, continue de faire des vagues. La mesure motivée de l'organe de régulation AC n'aura visiblement d'écho favorable qu'auprès des seuls caciques du régime au pouvoir et du gouvernement, le porte-parole de l'exécutif y ayant apporté un blanc-seing. Pour le grand nombre, c'est plutôt la veillée d'âme. Toute une pluie de réactions, de désapprobation et d'indignation en a point fini. Les appels à la levée de la mesure pullulent ça et là du citoyen lambda au corps constitué. En pôle position dans ce registre, RSF, Reporters sans frontières exigeant la levée immédiate de la mesure en cours. Une levée de bouclier qui pousse à cette interrogation qui suit. Bien de lèvres revient avec insistance. Fermeture de Soleil FM au Bénin. Un cas flagrant d'abus d'autorité. Le regard d'un juriste sur ce plateau, ce sera juste dans un instant. Et en face de lui, un regard de sachant en termes de crise. Car c'est le regard croisé d'autres acteurs sur la question. Se joue toujours le débat post-électoral. En croit certains. Un combat de gladiateurs entre le deuxième et le troisième. En tout cas, on en saura un peu plus avec ceux qui ont accepté de nous accompagner sur ce plateau déjà installé. Il est Kofidia, c'est son nom, il est juriste, il est analyste politique. Il est Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Joël, et bonjour, chers téléspectateurs. Merci de répondre à cette invitation. Merci. En face de vous, Patrick Aman-Poyon, il est coach en politique de développement et gestion de crise. L'homme n'est plus à présenter. Passé le 28 avril, en tout cas, pour nombre d'observateurs, le Bénin est toujours en crise. En sommes-nous toujours là? Patrick Aman-Poyon nous le dira. Patrick Aman-Poyon, bonjour. Bonjour. Le Bénin est toujours en crise? On verra bien. On verra bien. Oui, la nouvelle est tombée, et plus de doute, Soleil FM, depuis le mercredi 18 décembre, n'est plus. Silence radio, silence de cimetière. Que se passe-t-il pour nombre d'auditeurs? Peut-être les pirates sont une fois encore passés par là, mais plus les heures passent, la clarification est au rendez-vous. C'est plutôt l'organe de régulation qui a posé son veto. Et pour cause, le promoteur n'a pas pu effectuer en personne le déplacement. Procuration a été faite au directeur de la radio qui a voulu alors demander le renouvellement de la licence de la dite radio, ce qu'il n'aura pas. La RAC y opposera une fin de non-recevoir. Face à la polémique ambiante, le porte-parole du gouvernement a levé un coin de voile sur ce qui se joue. Il est Kofidia pour le porte-parole, homme de droit. Il s'agit là d'une violation flagrante du texte qui régit les parties contractantes. Mais depuis, le débat semble prendre toute autre allure. Pour le juriste, quel regard doit-on porter en définitive sur cette question qui fait polémique? Il s'agit là d'une appréciation erronée d'une décision de la RAC, parce qu'il y a un principe fondamental et en droit qui dit pacta sunt servanda, c'est-à-dire que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et donc, au nom de cette convention, les parties sont assujetties à des obligations réciproques. D'où le contrat, qu'il soit un contrat de médias, ou contrat de presse, ou contrat de mariage, forcément un contrat synallagmatique. Mais nulle part, le législateur n'a notifié qu'en cas de difficulté ou qu'en cas de situation exceptionnelle, pour renouveler ce contrat, qu'il faille forcément la présence physique de la personne. À quoi servirait alors en droit ce qu'on appelle une délégation de pouvoir? Ou à quoi servirait alors cette formule que nous qualifions en droit de procuration? Donc, lorsque vous savez que le patron de cette radio est politiquement exilé, et que vous savez que sa personnalité, il ne peut pas se présenter de lui-même alors qu'il se fait représenter par un rédacteur de chef, si l'on veut rester impartial et faire preuve de bonne foi et dit le droit à dire de façon intrinsèque et de façon détachée, on ne peut pas aller oser dire qu'il s'agit là d'une violation, mais il s'agit plutôt d'une méchanceté et d'une violation de leur part d'une partie de leur obligation de renouveler ou d'accorder le renouvellement à la chaîne qui a eu
l'aimabilité d'avoir anticipé cela et de demander ça plus tôt. Et donc, contrairement à ce qui se dit ça et là, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Mais à l'heure où nous parlons, il semble que le pot de fer, donc la partie la plus puissance et qui définit et qui édite la loi, édite sa politique, et c'est méchant. Ce n'est pas la loi qui est ainsi dit. Ce n'est pas la loi qui est ainsi dit, parole du juriste. À l'arrivée, il faut préciser qu'en face de la RAC, il n'y avait pas le rédacteur en chef, mais un responsable plus attitré, le directeur de la radio, en personne qui avait effectué le déplacement, oui, Jérôme Cassa, oui, Patrick Amampoyon. Voilà un peu là où achoppent désormais les débats. C'est comme une guerre d'école pour d'aucuns. Ça se conçoit que puis le promoteur puisse se présenter. Votre vis-à-vis soulève un fait qui, au fait, n'échappe non plus à personne. Le promoteur, aujourd'hui, est un exilé politique, mais sa présence est demandée. Patrick Amampoyon, dans le contexte actuel, l'organe de régulation est-il vraiment allé au-delà de ses prérogatives? N'est-ce pas au-delà de tout le droit aussi qui est en train d'être dit? Au fait, je suis étonné que le ministre de la Communication, mon ami Maître Ongla, puisse poser le débat sur le plan juridique. La HAC n'est pas un organe de droit, c'est un organe politique. À partir de cet instant, c'est vrai que les conséquences seront gérées par rapport au droit, mais la HAC ne prend pas de décisions de droit. La HAC n'est pas un tribunal. La HAC prend des décisions politiques. Or, de son intervention, il est en train de parler comme si nous avons affaire à une décision d'un tribunal qu'on est en train de commenter. Non, nous avons une décision d'un organe politique. Dans le dispositif institutionnel du Bénin, la HAC est un organe politique. Parce que si nous plaçons tout de suite le débat sur le terrain du droit, nous allons fausser les analyses. Parce que même si il était conventionnellement indiqué que M. Adjavon soit présent sur le territoire national, l'organe politique que la Constitution du Bénin a créé est un organe qui doit aller au-delà de l'interprétation simple du droit. Parce que c'est un organe politique qui doit faire en sorte que la presse se porte bien au Bénin. C'est ça le rôle qu'il a. Il n'a pas pour rôle d'être un tribunal pour juger la loi. Il a pour rôle de veiller à ce que la presse se passe bien au Bénin. Et je voudrais constater qu'on ne me dit pas que les journalistes de Soleil FM sont incompétents. Qu'on ne me dit pas que les journalistes de Soleil FM ont fait des fautes graves. Qu'on ne me dit pas que les journalistes de Soleil FM ont dit des choses attentatoires à la sécurité de la nation. Ça veut dire que c'est ça qui devait amener la HAC à prendre une décision du genre. Mais on ne leur reproche rien, mais c'est parce qu'une personne, qui qu'il est, ne s'est pas présenté qu'on suspend un organe de presse. C'est ça que là où le problème se pose. Il n'est pas encore un problème de droit. Il sera géré sur les conséquences de droit. Mais je crois que nous faisons une erreur de placer la HAC comme un tribunal. Non, la HAC est un organe politique et doit prendre des décisions politiques pour que la presse se passe bien au Bénin. Ce que la HAC vient de faire, c'est mettre des journalistes au chômage. Ce que la HAC vient de faire, c'est empêcher un organe qui professionnellement fait son travail de le faire. Et je voudrais rappeler que dans ce Bénin, lorsque la plupart des presses avaient peur du régime Yahi Boni et étaient incapables de faire des analyses plurielles pour permettre au président Talon d'avoir voix au chapitre, il a fallu Soleil FM. Pour son professionnalisme habituel pour faire en sorte que la voix du président Talon soit entendue dans le Conseil des Nations dans ce pays. Mais je suis étonné de constater que la bagarre entre les deux hommes venus deuxième et troisième puisse oublier le fait que dans ce pays, nous avons besoin d'un organe professionnel. J'irai plus loin, parce que je veux aider le président de la République, notre chef d'État, notre président de la République, le président Patrice Talon et tout son régime à comprendre les portées. Parce que j'exerce un métier qu'on appelle le coaching. Et le coaching, c'est amener la personne à voir les conséquences avant même d'agir. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer que si cette décision n'est pas annulée, la Soleil FM, qui respectait les lois de la République, sera désormais une radio clandestine qui n'a plus de contraintes par rapport aux lois de la République. Voilà ce qu'on est en train de vouloir créer. Non, gardons-les dans la loi, gardons-les dans le dispositif juridique pour pouvoir les contrôler. Mais à partir du moment où on met des gens au chômage, ils vont chercher à travers la web radio, la web ceci, ils vont créer des choses
Ils vont peut-être pas émettre au Bénin, mais comme le web est visible partout, ils vont voir partout ce qui se passe, ils vont être écoutés de partout, et c'est ça. Donc, faisons en sorte de garder tout le monde dans le cadre juridique afin de pouvoir les contrôler. Il est Kofi-Dia, la RAC a-t-elle tout intérêt actuellement, face à l'allure que prend ce dossier, à revoir sa copie, revisiter sa position? La RAC interdit le renouvellement du contrat à Soleil FM. Au nom de quoi? Au nom du code de la déontologie. Pas interdit. La RAC a exigé. A exigé quoi? A exigé une condition. Une condition. La présence physique du promoteur. Non. Est-ce qu'une disposition du code de déontologie exige forcément la présence physique du promoteur avant que l'on puisse renouveler? En tout cas, on en est à cette étape-là actuellement. Il ne faut pas créer le droit, il ne faut pas inventer le droit là, il ne faut pas innover là où ce n'est pas utile. Et la RAC, juste à preuve du contraire, n'est pas juge. Mais contrairement à ce que dit le coach, si donc la RAC décide de s'ériger en un tribunal, on est obligé d'opiner, de penser de la sorte. Et lorsque le ministre de la Communication et donc juriste de haut niveau vient appuyer la RAC, cela s'entend de ce qu'en réalité, la décision ou l'exigence de la personne physique du promoteur de Sika TV, cette décision ne vient pas de la RAC, de Soleil FM, ne vient pas de la RAC, mais vient du chef de l'État. Puisque c'est la RAC qui a dit, il faut la personne physique. Mais qui vient soutenir l'argumentaire de la RAC? Un membre du gouvernement. Or, le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État. Bon, maintenant, si nous quittons sur ce terrain, vous voyez, lorsque vous regardez la mère poule, sans qu'un danger approche ou un péril approche, elle fait l'effort de couvrir ses poussins avec ses ailes pour les protéger contre tout danger et tout péril susceptible de leur... Et quand vous voulez forcer, elle abandonne les poussins et vous attaque. Et la RAC devrait être à l'image de cette mère poule, protéger les organes de presse, protéger les journalistes, protéger tous les acteurs de médias. La RAC n'est pas un tribunal sanctionnateur. La RAC n'a pas pour fonction de chercher ou de voir des poux sur la tête des radios qui, d'une manière ou d'une autre... Mais vous savez pourquoi? Et Soleil FM est en train d'avoir une hauteur, une ampleur qui commence par perturber à travers ses émissions de contre-pouvoir, à travers sa facilité, sa faculté à dire les choses sans les couvrir. Et donc, comme le pouvoir se sent un peu perturbé, on a juste demandé à l'institution chargée de mettre un peu de l'ordre dans ce secteur-là, de trouver un argumentaire pour cesser ou pour mettre un terme à ce qui lie, à ce qui lie les deux parties. Et c'est dommage que l'on en vienne là, parce que c'est la preuve de ce qu'on a choisi. On a choisi de plein gré. Donc, d'en découdre avec quelqu'un et on continue de traquer la personne, quand bien même, les faits donnent raison, ou quand bien même les analyses, ou quand même nos regards constatent que c'est méchant, on continue de le faire et on ne sait pas, on le fait en pensant qu'on fait du tort à la personne, mais comme le dit le code pénal, on ne fait pas du tort à la personne, on fait du tort à tous ces employés-là, journalistes, qui vont au chômage à quelques jours des fêtes de fin d'année. Et comme quoi la période est mal choisie pour estimer que... vous savez que la personne que vous réclamez ne peut pas venir. Donc vous ne pensez pas avec moi que c'est réfléchi, on a cherché, on a fait l'effort de trouver quelque chose pour éviter ce renouvellement. Donc ne nous dites pas que c'est fait à dessein ou que Soleil FM ne s'est pas mis en règle. C'est une façon de dégager des humeurs pour atteindre la cible et c'est bien fait. Mais il ferait mieux parce que quand ça continue comme ça et quand on continue, il y a toujours de faire en toutes choses. Et je ne voudrais pas voir les journalistes de Soleil FM dans la rue et accompagnés par d'autres journalistes. Parce que même si la radio, la chaîne de l'État, et la radio appartenant à l'État, c'est des hommes et des femmes qui sont là-bas aussi, qui sont des journalistes. Et il y a plein de journalistes qui sont mécontents, même s'ils ont peur de s'exprimer.
il faut comprendre que c'est maladroit et c'est malsain d'agir de la sorte. En tout cas, la préoccupation n'est plus la chose des seuls hommes de médias. Les politiques s'en donnent à cœur joie avec toutes sortes de réactions. Le parti politique de l'opposition FCBE, à travers un communiqué, a fait savoir sa position. Je le cite. Cette mesure, dit le parti FCBE, quelle que soit les raisons alléguées, est un coup de trop à la liberté de presse, au pluralisme d'opinion et à la démocratie. La HAC n'a pas à jouer ce rôle. Patrick Amampoyo. Non, c'est comme je l'ai dit. La HAC ne peut pas jouer ce rôle. C'est-à-dire que la HAC ne peut pas jouer ce rôle. Contre la liberté de presse, contre la démocratie. Non, tout cet aliment de mots, ça ne fait pas de trop? Non, c'est un aliment de FCBE. Donc vous comprenez, le ministre de la Communication a outrepasser les choses comme d'habitude, l'opposition va outrepasser les choses comme d'habitude. Le Bénin est malade de sa classe politique, c'est tout. Toute tendance confondue, le Bénin est malade de sa classe politique. Et donc, il faut que tout intellectuel évite de rentrer dans ça et de tenir les mêmes mots que les deux camps. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut faire l'avenir d'un pays. C'est pas comme ça qu'on peut éduquer la génération qui arrive. Ce qui est important et essentiel dans cette situation, est-ce que la Soleil FM était une menace pour la sécurité nationale? Est-ce que Soleil FM était même une menace pour le régime? Non. Je ne sais pas qui a conseillé ça. Je ne sais pas qui allait dire ça. Je n'ai pas. Moi, j'ai toujours suivi Soleil FM. C'est des professionnels aguerris qui n'ont jamais fonctionné comme les employés d'un homme politique. Jamais. Aux élections présidentielles passées, Soleil FM a plus défendu Patrice Talon que Adjavon Sébastien. Je suis allé jusqu'à un moment pas dire, est-ce que le président Adjavon même suit sa propre radio? Parce que sa propre radio était plus Patrice Talon. Je vous assure qu'à la date d'aujourd'hui, si vous prenez les journalistes de Soleil FM de façon privée, vous dites d'oublier un certain nombre d'agissements et de vous dire de qui ils étaient les admirateurs, ils vont vous dire Patrice Talon. C'est-à-dire que Patrice Talon, le régime de Patrice Talon, de président de la République actuelle, est en train de au chômage des journalistes qui étaient plus admirateurs de lui que de celui qui paie leur salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez les émissions de Soleil FM. Lorsqu'ils ont des invités, c'est vrai, ils ont le courage de donner la parole à ceux qui n'ont pas la parole sur les autres radios ou télé. Maintenant, quand les gens arrivent, regardez comment les journalistes de Soleil FM les coincent, les empêchent de développer comme s'ils étaient sur terrain conquis et tout ça. Vraiment, je voudrais saluer encore une fois le professionnalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré toute cette volonté de fermer Soleil FM, on n'a pas pu trouver des fautes professionnelles, des fautes déontologiques. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je crois qu'il faut saluer ça et dire qu'on n'a qu'à cesser de défoncer des portes ouvertes, On n'a qu'à cesser de faire du mal à des gens qui ne font pas du mal. On n'a qu'à cesser de compliquer la gouvernance actuelle parce que ces décisions compliquent la gouvernance du chef de l'État. Il est confident. Le droit à l'information ne s'achète pas au marché. Donc lorsque vous décidez de suspendre une chaîne de cette ampleur et de cette hauteur, vous faites forcément face à la démocratie parce que le peuple voudrait s'informer et savoir ce qui se passe. Et non content de ce professionnalisme dont font preuve les journalistes de Soleil FM, il faut reconnaître qu'il y a une certaine impartialité dans l'analyse et une certaine intégrité, une certaine vérité dans le décortiquement des faits de société et notamment des décisions de gouvernement. Et les invités sont détachés et vont jusqu'en profondeur et disent des choses que le gouvernement ne voudrait pas entendre. Et quand on prend ce que le gouvernement ne voudrait pas entendre, il va de ce que pour le gouvernement, Soleil FM constitue une menace, raison pour laquelle on a cherché forcément un argumentaire juridiquement tordu pour leur tordre le cou. C'est ce qui est arrivé. Bref, c'est une méchanceté. Et les hommes qui sont là aujourd'hui s'estiment forts, mais ils ne sont pas éternels. Et pour les décourager, il va falloir que ce coup de trop n'amène pas les journalistes à se taire. Parce que le rôle du journaliste, c'est de parler, dénoncer en allant avec bravoure, avec courage. Parce que vous décidez aujourd'hui ou demain, tout le monde finira pas à mourir. Le peuple béninois n'est pas un peuple résigné. Encore plus de journalistes. Continuer à donner de la voix. Donner de la voix à partir de quoi? Donner de la voix à partir de la webographie ou à partir aujourd'hui. Bon, l'appel aujourd'hui n'est pas à ce que l'on assiste à une fermeture continue de développer. Ah ok, allez-y.
Et lorsque vous suspendez une chaîne comme celle-là, c'est comme si vous privez également la population de leur droit à l'écoute. Priver quelqu'un de sa liberté, alors que la démocratie, c'est le système dans lequel les uns et les autres sont supposés s'exprimer de façon libre, de façon intègre, de façon détachée, sans crainte aucune. Mais on est en train de terroriser les autres journalistes en faisant ainsi. On est en train de leur dire, si vous faites comme Soleil FM, on va vous fermer aussi. Donc c'est au-delà de l'intimidation. C'est au-delà de l'intimidation, parce que même si Soleil FM se retrouve être la seule, le seul organe de presse qui tient la radio haute au gouvernement, et ce qui justifie aujourd'hui ce que l'on a trouvé pour ne plus renouveler, pour ne plus leur donner la possibilité d'émettre, il faut comprendre que et ça vient complètement fausser le support ou les fondements d'une bonne démocratie et fondamentalement d'un état de droit. Parce que cette décision ne repose sur aucun support, aucun fondement juridique, même pas politique. Parce que vous avez déjà le pouvoir d'État en main, plus vous avez déjà poussé l'autre à l'exil, plus personne ne vous gêne. Mais pourquoi empêcher les gens alors de s'exprimer ? Pourquoi empêcher alors les gens de commenter, d'analyser? Mais lorsqu'on fait en permanence ce lien lien subtil entre le pouvoir en place, la HAC, et ce que vit la radio, est-ce qu'il n'y a pas des situations atténuantes pour faire quand même un peu de détachement, voire simplement l'homme qui voudrait exercer sa fonction aussi en toute impartialité, le président, et qui peut-être se retrouve dans une situation difficile? Comme l'a dit le coach, il dit tout ce qui nous arrive aussi est lié à la mauvaise qualité des hommes politiques qui nous dirigent. Moi, je dirais simplement que tout ce qui nous arrive ici est lié à la mauvaise foi, à la volonté politique des hommes politiques qui nous dirigent et à leur caractère vindicatif. Il y a forcément un lien. Qui dit la HAC, qui dit gouvernement, qui a nommé ou qui l'institution dépend de qui? L'institution dépend du gouvernement. Et l'institution reçoit les mots d'ordre ou les instructions de qui? L'institution reçoit les mots d'ordre du gouvernement. La RAC ne peut pas se lever seule et se conseiller, se transformer en tribunal pour dire, bon, je suspends telle chaîne, je suspends telle chaîne, je suspends telle chaîne. Jusqu'à ce jour, on veut nous dire que la seule chaîne qui fait... Ça vous dit que, franchement, Soleil FM est une très belle chaîne, parce que c'est la seule chaîne la plus écoutée que vous venez que vous le coupez comme ça. Donc, vous dites aux Béninois, on vous prive de votre droit à l'information, de votre droit à l'écoute. Et ce lien doit être forcément fait parce que et l'argument avancé ne tient pas la route. L'argument avancé, oui, nous laisse entrevoir une seule chose. La chasse aux sorciers. La chasse aux sorciers, oui, Patrick Amanpono. Avec quand même un peu de recul, est-ce que l'on ne peut pas être aussi tenté de voir simplement un responsable qui voudrait bien faire son travail en suivant une ligne de conduite et qui se retrouve aujourd'hui un peu en difficulté? Vous savez, le Bénin vit en ce moment des moments difficiles, non pas seulement à cause du régime, c'est aussi à cause du fait qu'en face, on s'emballe trop vite. En face, on trouve trop vite la main du chef de l'État. On trouve trop vite la mauvaise foi. On trouve trop vite la chasse aux sorciers. On trouve trop vite. Or, lorsque tu me traites trop vite de tout ça, quel intérêt j'ai à faire en sorte que les choses s'arrangent? C'est-à-dire que même l'erreur est humaine, l'erreur est permise. Tout le monde fait des erreurs. J'en fais. La RAC vient de faire une erreur. Faisons de la pédagogie pour permettre à la RAC et à tous ceux qui nous dirigent de voir que c'est une erreur. Mais si dès qu'il y a une erreur, on dit déjà, bon, le chef d'État est derrière ça, le gouvernement est derrière ça, c'est la chasse aux sorciers. Qui ne connaît pas le zèle de Maître Ouroula? Qui ne connaît pas? Est-ce que c'est le président Patrice Talon qui a besoin de dire à Maître Ouroula de dire quelque chose avant que quand Maître Ouroula trouve le micro, Maître Ouroula parle? Est-ce qu'on a besoin que le chef d'État parle à Maître Ouroula avant qu'il ne parle? C'est de ça il s'agit. Tout de suite, on voit le chef de l'État. Tout de suite, on fait cela. Et quand c'est comme ça, ça complique totalement la tâche des experts, des pédagogues qui veulent expliquer pour qu'on puisse se rendre compte que même le régime, ça n'arrange pas cela. Ensuite, j'ai entendu, Hilaire Kofi a dit tout à l'heure, que seul le Soleil FM tient la dragée haute au gouvernement. Voilà l'erreur que le régime fait et que certains aussi font.
Soleil FM ne tient la dragée haute à personne. Soleil fait son seul job. C'est une erreur. Parce que il tient la dragée haute en termes de qualité. Non, on ne peut pas tenir la dragée haute. Ce n'est pas une première. On peut pas Soleil FM avait été crypté. C'est ça que je dis. L'erreur lorsque ça devient 2. Non, l'erreur lorsque ça devient 2. Et plusieurs. Errare humanum. C'est de persévérer diaboliquement. Se tromper est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. C'est interdit. Non. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous aurez la parole tout à l'heure. On le laisse évoluer et puis vous aurez la parole. C'est pour ça que c'est un débat. Parce que, vous voyez, c'est ces erreurs de langage qui font que le gouvernement aussi croit, le régime croit, la RAC croit, qu'on tient la dragée haute et se retrouve dans ces genres d'erreurs. Il faut que nous fassions de la pédagogie pour expliquer. Aucun journaliste de Soleil FM n'a pour vocation ou pour envie de tenir la dragée haute à qui que ce soit. Tout ce qu'ils font, c'est faire leur job avec conscience. Alors si on veut les défendre et on dit qu'ils tiennent la dragée haute, je ne crois pas qu'un régime en Afrique va voir une presse lui tenir la dragée haute et rester les bras croisés. Et donc le rôle de cette émission, c'est d'attirer l'attention de la RAC et de tous ceux qui ont intervenu dans cette décision, c'est d'attirer l'attention sur le fait que c'est des personnes comme Kofi Dia, c'est des personnes comme les responsables de l'opposition, c'est des personnes comme les ailés du régime qui font croire que Soleil FM tient la dragée haute. Soleil FM fait en sorte qu'à l'extérieur du Bénin, on entend une voix plurielle. Les Soleil FM fait en sorte qu'à l'extérieur du Bénin, on ait des indices pour bien classer le Bénin en termes de classement de la liberté de presse. Soleil FM fait son job pour faire en sorte que la voix du sans-voix soit entendue. Soleil FM n'a aucune vocation de tenir la dragée haute à qui que ce soit. Quand vous connaissez le parcours de Jérôme Kassa, vous connaissez le personnel de Soleil FM, les jeunes vous connaissez leur parcours. Vous ne pouvez pas les mettre dans les clivages politiques, dans les bagarres politiques. C'est des journalistes professionnels. Leur seule envie, c'est de faire leur job. Et donc, que ceux qui veulent les défendre, en leur faisant croire, comme des John Brick qui veulent affronter le gouvernement, se taisent. Et que ceux qui sont dans l'autre camp aussi, et qui donnent aussi cette impression aussi, se taisent. Ce sont des journalistes professionnels. Vous comprenez un peu la démarche. Ce sont des journalistes professionnels qui veulent faire leur job. Nuance que ce qui se fait, c'est vrai, et qu'il y en a qui regardent la radio comme un outil de propagande, un appareil pour nuire, pour atomiser un gouvernement. Votre vis-à-vis rappelle qui sont là juste. Ce n'est pas dans ce contexte, il est à l'ouest. Ce n'est pas dans ce contexte que j'ai utilisé l'expression tenir la dragée haute. Okay, c'est totalement à l'ouest. Le contexte est précis. De par la qualité de ces émissions, Soleil FM impressionne. Soleil FM a plusieurs téléspectateurs, des admirateurs, des fans, et qui aimeraient avoir une analyse impartiale et indépendante et détachée. Okay. En cela, je dis que Soleil FM tient la dragée haute au gouvernement. Okay. Parce que Soleil FM dit des choses qui sont des vérités, mais que le gouvernement ne voudrait pas entendre. Ah bon? Ils ont dit ça dans quel communiqué? Ils ont dit ça dans quel communiqué? Qui ne veulent pas entendre. Ils ont dit ça dans quel communiqué? Je vais t'expliquer tout à l'heure dans quel communiqué ils l'ont dit. Okay. Avant de suspendre le Soleil FM, Soleil FM avait connu des perturbations, n'est-ce pas? Oui. Et a exercé son droit de savoir pourquoi il a connu cette perturbation. Est-ce que la RAC, non, attendez, est-ce que la RAC a eu le comportement d'un organe qui fait son travail de façon professionnelle et a aidé Soleil FM à vider ce dossier. Vous avez suivi la RAC a dit, la RAC a effectué le déplacement et après expliqué n'avoir pas de moyens suffisants. Donc quand il s'agit de résoudre les problèmes de ceux qu'on est censé protéger, on n'a pas les moyens. Mais c'est pour suspendre les gens, on a tous les moyens. On dit les actes parlent plus que la parole. Ce sont leurs actes répétés qui nous obligent à dire qu'il y a forcément une main tapée dans l'ombre qui dit de faire les choses ou de taper sur celui-ci ou de taper sur celui-ci. On n'invente pas, mais on fait une lecture de leurs actes. On fait une lecture de ce qu'ils nous proposent comme à chaque fois solution. Et donc, la RAC fait tellement bien, Soleil FM fait tellement bien son métier que le prix Nobel qu'il mérite, c'est la suspension. C'est ça, le prix Nobel pour le gouvernement, puisque Soleil FM a fait tellement bien sa chose. Le problème, c'est la suspension. Ce que souligne votre vis-à-vis,
cette tendance à aller vite lier le problème du Soleil FM, que Soleil FM a avec la RAC, au gouvernement, votre vis-à-vis pense que c'est une grosse erreur que beaucoup commettent. Il faut voir les choses en leur niveau. Non, à part Soleil FM, quelle autre radio a connu des perturbations? Et la RAC s'est dépêchée de se déplacer, comme vous le dites, mais a eu l'honnêteté de dire qu'elle ne dispose pas de moyens pour solutionner la situation. Quelle autre radio? Aucune. Deuxième chose, à ce jour maintenant, comme on a tenté de brouiller, ça n'a pas marché, on a finalement décidé. Donc, 2 erreurs. L'erreur est déjà plusieurs. C'est trop. On peut comprendre qu'on peut se tromper une fois. Mais quand vous vous trompez plusieurs fois, ça veut dire que l'intention qui est derrière cette erreur-là, elle est diabolique. Alors, il est qu'Ophidia, vous n'oubliez pas que pendant la campagne présidentielle, alors candidat, l'actuel locataire du palais de la Marina avait exprimé tout son désir de voir une presse plurielle, libre, responsable, qu'il aimerait voir dans ses erreurs, mais toujours protégée et jamais dans le trou, comme ce que vivent les collègues de Soleil FM actuellement. Et lorsqu'on voit un homme aussi déterminé, engagé pour la protection de la presse, et sous lui se passe de ces faits, est-ce qu'il ne faut pas voir le problème bien loin de lui que proche de lui? Le problème est plus proche de lui. Puisque si je décide de voir une presse toujours protégée et que pendant mon mandat, je connais une situation comme celle-là, l'honnêteté politique voudrait quand même que je puisse prendre le dossier et l'étudier et voir dans quelle mesure et permettre à cette radio de continuer par émettre. Parce que j'ai dit toujours protégé, je n'ai pas dit souvent protégé. Bon, maintenant, à part en dehors de la suspension, il y a des possibilités, il y a des moyens pour contraindre la chaîne. Et que reproche-t-on à Soleil FM? Quelle est la faute lourde ou la faute inexcusable que l'on reproche aujourd'hui à Soleil FM? Parce que quand vous entendez parler de Kouchou Poyon, les journalistes sont professionnels, ils font bien leur job et tout, donc vous devez avoir peur et reconnaître que ce que je dis est vrai dans la mesure où ils font tellement bien leur job que le résultat ne devrait pas être une suspension. Donc lorsqu'on a choisi de suspendre, c'est forcément une méchanceté. Lorsqu'on a choisi de suspendre, c'est forcément se mettre du côté du diable. Lorsqu'on a choisi de suspendre comme celle-là, sans aucun support ou fondement juridique, ou sans aucune violation du code de déontologie, ou sans un argument qui puisse juridiquement tenir et qu'on ne peut même pas attaquer, mais il faut de ce qu'on puisse extérioriser leur mauvaise foi qu'ils sont en train de cacher. Ce n'est pas nous qui mettons de l'huile sur le feu, mais c'est les faits que nous sommes en train d'apprécier. Face aux faits, Patrick Amampoyon, et à la détermination du chef de l'État à avoir une presse plutôt plurielle, déterminée, engagée et qu'il aimerait bien protéger, devra-t-il alors prendre personnellement son bâton de pèlerin dans ce dossier-ci? Oui, mais pour ça, il faut que nous puissions faire plus parler des pédagogues que ceux qui ont tiré les conclusions. Les intellectuels ont tendance à poser des questions et à conclure. Quand on pose des questions, on attend que le vis-à-vis donne des réponses. Je ne parle pas des moyens. C'est-à-dire que vous avez vu dans le raisonnement de il y a toujours un raisonnement et la conclusion en même temps. Alors que dans cette conclusion, ça ne permet pas au chef de l'État de comprendre les conseils que Sékou Touré a donnés à tous les chefs d'État qui vont venir après. Rappelez-le. Sékou Touré dit, si vous laissez vos collaborateurs faire, ils vont vous transformer en dictateurs. Le peuple africain a tendance à fabriquer ces dictateurs. Et il a donné un exemple. Un jour au tribunal, et ça, je crois que M. Hilaire Kofida a besoin d'entendre cet exemple pour comprendre que ce n'est pas toutes les fois où les choses se passent que le président est même au courant avant que ça ne se passe. Le président Sékou Touré dit, je suis dans mon palais. Quelqu'un a volé au marché. On l'a attrapé la main dans le sac. En flagrant délit, on l'amène au tribunal. Il dit son nom. Il s'appelle Touré quelque chose. Il a fallu qu'il dise son nom pour que le président du tribunal suspende la séance pour demander au greffier d'affecter le dossier au président de la République pour trancher, parce que c'est un membre de sa famille. Et on amène le dossier au palais. Et le président dit, attends, vous l'avez attrapé en train de voler, jugez-le. Voilà de quoi il s'agit. On a tendance, dès que quelque chose se passe, et c'est comme ça qu'on empêche la résolution des problèmes au Bénin. Le régime a son tort. Ceux qui alament trop vite les choses aussi ont leur tort. Soyons au milieu pour le moment. Nous ne sommes pas encore à une situation aussi grave que ça. Il y a une erreur de la HAC.
expliquons à la HAC en quoi c'est une erreur. Mais si nous trouvons déjà la mauvaise foi du chef de l'État, la mauvaise foi de ceci, la mauvaise foi de cela, c'est comme ça nous compliquons les choses. Moi, je dis, il y a erreur. Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas qui a été ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une erreur de con. Et cette erreur est aussi l'erreur que fait aussi qu'il est confiné. Non, la HAC ne s'est pas trompée. Si la HAC a fait une erreur d'analyse, c'est vous. Il est confiné à faire la même erreur d'analyse en disant que Soleil FM tient la dragée haute au gouvernement. C'est ça l'erreur. C'est-à-dire que l'erreur n'est pas seulement une erreur de la HAC, c'est une erreur de tous ceux qui positionnent Soleil FM comme un organe qui est en train de tenir la dragée haute. Je donne l'exemple de cette émission. Cette émission se passe sur Sika TV. Sika TV est une télévision qui appartient à Javon Sébastien. Mais est-ce que ceux qui suivent cette émission ont vu le journaliste dans une posture d'encourager une guerre contre le gouvernement? Non. Donc, il faut que nous expliquions autant que possible au gouvernement que ce n'est pas des organes de lutte contre le gouvernement. Ce n'est pas des organes de dragée haute contre le gouvernement. Non, c'est des organes assez professionnels. Adjavon Sébastien a peut-être fait le tort de recruter des professionnels. C'est son tort. Il n'a pas recruté des vatangais. Il n'a pas recruté des perroquets. Il n'a pas recruté de ceci. Il a recruté des professionnels. Et ça, il faut que le gouvernement intègre ça dans son analyse, que le régime intègre ça dans son analyse, que la HAC intègre ça dans son analyse. C'est des professionnels qui sont ici. Et donc, il faut laisser les professionnels faire en sorte que l'image du pays soit défendue, l'image du pays soit sauvegardée. Maintenant, ceux qui de tout camp, faut croire que chaque fois on donne la parole à un opposant ici, il va prendre la parole. Nous remercions le Sika TV de tenir la dragée haute. C'est ça qui fait que le gouvernement entendant ça et n'analysant pas, les gens pensent qu'on est en train de tenir la dragée haute. Non, c'est des professionnels qui font leur travail et il faut comprendre ça. Par quelle alchimie vous estimez ou vous affirmez sans coup férir que la HAC s'est trompée? Au nom de quelle science ou au nom sur quoi repose votre affirmation sur laquelle la HAC s'est trompée? Vous étiez là. Vous étiez là au moment où la HAC prenait la décision. Vous êtes acteur de la HAC ou vous avez une affiliation intime ou directe avec un acteur de la HAC. Attendez sa réponse et puis, oui, Patrick Amour, allez-y pour la réponse et il vous répond. Mais qu'est-ce que monsieur Kofi Dja est en train de démontrer sur ce plateau depuis que cette décision n'est pas normale? Si cette décision n'est pas normale, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ah, c'est quoi? Oui, c'est quoi alors? Elle n'est pas normale, mais en amont, elle est voulue. Elle est voulue. Elle est voulue. Hein, donc, quand on veut une mauvaise chose, c'est pas une erreur. On veut une mauvaise, c'est pas une erreur. Non, parce que le résultat escompté est connu déjà. Donc ce n'est pas une erreur. Non, le résultat. Quand on se trompe, lorsqu'on se trompe. Ils n'ont jamais su que Reporters sans frontières va réagir comme ça. Ils n'ont jamais su qu'il y aura ce tollé. Donc le résultat est escompté. Si le résultat ils n'ont jamais su. Si le résultat mais ils devraient s'attendre à cette colère-là. Ils devraient s'attendre à cette colère-là. Que c'est Soleil FM. Ils devraient s'attendre à toute cette colère. Ils doivent s'attendre à toutes ces voix-là qui s'élèvent. Non, c'est moi qui ai la parole. C'est vous. Je me suis fait la discipline de ne pas vous couper la parole. C'est vous qui m'avez coupé la parole. Non, donc ne vous enfermez pas dans le concept de dragée haute que j'utilise dans un sens, que vous utilisez dans le sens contraire. Et ne dites plus jamais sur un plateau qu'un intellectuel, lorsqu'il raisonne, il va y conclure. Non. J'ai toujours appris, quand je prends la parole, à utiliser ce que le droit m'enseigne. Le syllogisme juridique. Je pose le problème du droit, j'expose la règle du droit et je tire la conclusion selon le cas d'espèce. Ici, le cas d'espèce m'amène à dire que nous ne sommes pas devant une situation d'erreur. Nous sommes devant une situation voulue. Nous sommes devant une situation choisie. La cible, sinon, comment ça? Comment peut-on demander à quelqu'un? Ça, c'est une erreur. Vous dites que c'est une erreur. Comment peut-on demander à quelqu'un que l'on s'est en exil de venir se présenter pour? C'est une erreur, ça, là? Non, c'est faux. Je dis que c'est faux. C'est voulu. En tout cas, les réactions... C'est choisi, c'est pas une erreur. Et c'est ce qui d'ailleurs fâche. C'est ce qui d'ailleurs fâche Reporters sans frontières, tous ceux qui donnent de la voix et qui estiment que forcément, il y a mal donné. Nous revenons justement à cette position prise par Reporters sans frontières. Nous demandons, dit à Reporters sans frontières, la levée immédiate de cette mesure, déclare donc le directeur du bureau Afrique de l'Ouest, Hassan Diagne. Il dit, il est clair que Soleil FM dérange pour ses prises de position hostiles au gouvernement et que le prétexte avancé pour justifier cette mesure cache mal une volonté de priver les citoyens de moyens d'information et de réduire au silence toutes les voix critiques. Fin de citation. Patrick Amour, cette position de Reporters sans frontières, est-ce que ça ne fait pas trop aussi comme une prise de position? Oui, n'oubliez pas que c'est un journaliste.
un journaliste, Qui on a arrête. touché ses collègues et il est fâché. Et donc, il utilise des mots forts. Je peux comprendre que lui, il utilise ces mots forts. Et pas moi. Mais cela n'empêche que si vous analysez bien le communiqué demande correction. On ne corrige qu'une erreur. Il n'y a pas de gomme pour une mauvaise foi. Il n'y a pas de gomme pour une méchanceté. Il n'y a de gomme pour qu'une erreur. Et donc, Reporters sans frontières est dans la logique qu'il faut corriger. Et Reporters sans frontières est un organe de presse, un groupe de journalistes. Et vous comprenez que c'est normal qu'il utilise des mots forts. Maintenant, je voudrais dire, ce que nous disons sur ce plateau, nous sommes en train de travailler ici pour condamner ou bien pour régler un problème. C'est tout. Pour régler un problème. Si nous sommes ici pour condamner, allons-y, disons, ouais, méchanceté, mauvaise foi et tout. Et nous allons aligner tous ces mots et les situations seront des statu quo. Mais si nous sommes ici pour que les journalistes de Soleil FM retrouvent leur boulot, il faut faire de la pédagogie pour expliquer qu'en réalité, c'est dans la bouche des autres personnes que Soleil FM serait un organe de trajet route. Non, c'est un organe professionnel. Maintenant, c'est ça que les reporters de Reporters sans frontières ont entendu. C'est les intellectuels comme Kofi Ledja qui ont entendu et ils ont relayé. Mais s'ils avaient écouté réellement les émissions de Soleil FM, ils auraient compris qu'il n'y a jamais de trajet route à Soleil FM. Il n'y a jamais. Ils ont toujours écouté les deux Alors, camps. Patrick Amampoyon, à l'étape où on en est, quelle peut être la porte de sortie? L'appel unanimement est à la levée de la mesure. Oui, il faut que les personnes modérées qui pensent que rien n'est encore grave à ce stade puissent avoir plus la voix au chapitre pour appeler le régime, pour appeler, quand je parle de régime, je parle de toutes les institutions, à comprendre qu'en réalité, les organes professionnels ne sont pas des organes de trajet route et qu'ils ont besoin de ces organes aussi pour établir le pluralisme, dont eux-mêmes ont besoin pour avoir l'autre son de cloche. Si Sika TV n'existait pas, je n'aurais pas pu exposer ces points de vue pour permettre au régime de pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Donc, on a besoin de Soleil FM, on a besoin de Sika TV, le régime a besoin de ça, le Bénin a besoin de ça, et donc on n'a qu'à regarder dedans au lieu de rester dans les chapeaux. Non, ne faisons pas comme ceux qui sont de l'autre côté aussi et qui sont dans les chapeaux, que les deux camps aient raison gardée et que ceux qui sont sages dans les deux camps puissent avoir plus la parole pour faire en sorte que le dialogue puisse permettre que nous trouvons des solutions durables. Merci à vous. Oui, la porte de sortie, quelle peut être? La RAC aurait pu, avant la porte de sortie, la RAC aurait dû suspendre Soleil FM au moment où Soleil FM faisait l'apologie du régime en place, au moment où Soleil FM était dans une analyse bien pointue et appréciait les faits et les décisions prises par le régime en place. Mais c'est bizarre que mon vis-à-vis qui estime que c'est une erreur de la RAC en appelle maintenant, en appelle à la bonne foi et à la main tendue au régime pour qu'on puisse rétablir Soleil FM. Non, écoutez, lorsque, avant de prendre une décision, vous l'avez voulu, c'est que vous avez déjà anticipé sur les réactions. Il est Kofi le thème, malheureusement parti. Votre mot de la fin. Non, j'inviterai simplement les acteurs de la manifestation de cette méchanceté. Moi, j'appelle ça les acteurs de la manifestation de cette méchanceté à cesser et à rétablir Soleil FM dans ses droits. Merci à vous. Car on ne peut... J'ai pas fini. Oui, allez-y avec le cas. On ne peut demander à un homme zélé de se présenter physiquement pour venir reconduire un contrat. Merci, on vous a entendu, oui. Je voudrais simplement dire que Soleil FM n'a jamais fait l'apologie du régime. Parce que c'est ça l'erreur. De situer Soleil FM dans des apologies à des moments donnés. Mais vous venez de le dire. Vous venez de le dire. Il a le temps pour conclure. Le débat est terminé. Merci à vous. Merci à vous. Tantra Davon et Patrice Talon, que Soleil FM avait plus accordé au président Talon. Le débat est terminé. Ne vous en faites pas. Vous serez invité pour la poursuite du débat. Soleil FM a toujours fait son travail dans un professionnalisme. Ils l'ont fait quand le régime était dans l'opposition, ils ont été professionnels. Et pourquoi en ce moment, Soleil FM n'a pas été suspendu? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Votre mot de la fin. Merci, ok. On vous a compris tous deux. Merci pour vos contributions. Donc, il reconnaît que c'est un abus de pouvoir. Merci d'avoir été. Il n'avait pas le pouvoir en ce moment. Donc, actuellement, comme il a le pouvoir, il en abuse.
Patrick Ama Poyon, chers téléspectateurs, toutes nos excuses, ça arrive quelquefois, prenez-le ainsi. Demain, c'est un autre jour, avec la même disponibilité, on sera avec vous pour vous accompagner vivement la réouverture des antennes de Soleil FM, vivement plus de liberté, vivement la cohésion, vivement la compréhension, vivement la mutualité. Que sais-je encore? Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Je vais conclure sur ce proverbe africain. À brebis tondu, Dieu mesure le vent. À très bientôt. Au revoir.